Si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le match entre le Real Madrid et le Ghané aurait dû être une rencontre classique de championnat, mais il a pris une tournure bien plus controversée en raison de décisions arbitrales qui ont marqué la rencontre. Après la défaite de son équipe, Borg Rimene, l'entraîneur de le Ghané, n'a pas caché sa colère et sa frustration. Selon lui, plusieurs erreurs d'arbitrage ont eu un impact direct sur le résultat du match. Dans le vestiaire, l'ambiance était électrique. Les joueurs, convaincus d'avoir été lésés, ont exprimé leur mécontentement. Mes joueurs sont en colère, indignés, a confié Rimene en conférence de presse. Nous avons eu la chance de revoir certaines actions à la télévision et nous sommes convaincus que nous avons été désavantagés. Pourtant, le Ghané n'a pas démérité. L'équipe a livré une prestation solide et s'est créé plusieurs occasions malgré la domination du Real Madrid. Nous avons été assez bons pour ne pas perdre aujourd'hui, a estimé Rimene, regrettant que le travail de ses joueurs ne soit pas récompensé. Nous aurions même pu marquer 2 ou 3 buts, a-t-il ajouté, insistant sur le fait que le match aurait pu basculer différemment sans certaines décisions arbitrales contestées. Le principal point de discorde concerne plusieurs décisions prises par l'arbitre tout au long du match. L'une des plus critiquées est un contre stoppé par l'arbitre en toute fin de match, alors que le Ghané aurait pu se retrouver en position favorable pour égaliser. Nous avions un plan de jeu clair et nous savions que nous devions exploiter les espaces en contre-attaque. Malheureusement, certaines décisions ne nous ont pas aidés, a regretté Rimene. Ce n'est pas la première fois cette saison que l'entraîneur de le Ghané critique l'arbitrage. Il avait déjà exprimé son mécontentement après la rencontre contre Alaves, estimant que des erreurs répétées coûtaient des points précieux à son équipe. Je fais confiance à l'arbitrage, mais nous n'avons pas eu de chance, une fois de plus, a-t-il déclaré, appelant le club à hausser le ton face à ces erreurs. Les autres clubs font entendre leur voix, nous devons en faire autant, a-t-il ajouté, suggérant que le Ghané souffre peut-être d'un manque de considération sur la scène nationale. Lorsqu'on lui a demandé s'il attribuait ces erreurs à un manque de compétence des arbitres ou à la pression exercée par le Santiago Bernabéu, Rimene a répondu avec prudence, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un manque de niveau. J'ai eu la chance de parler avec l'arbitre avant le match, et il n'a simplement pas passé une bonne journée. Nous non plus. Face à la polémique grandissante, l'UEFA a publié un communiqué officiel dans lequel elle reconnaît une contre-performance regrettable de l'arbitrage lors de cette rencontre. L'organisation a affirmé qu'une analyse approfondie des décisions prises au cours du match serait menée afin d'identifier d'éventuelles erreurs et d'améliorer la qualité de l'arbitrage. Toutefois, l'instance européenne a tenu à rappeler que l'erreur humaine fait partie du football et que l'arbitrage est un domaine en constante évolution. Nous travaillons en permanence à renforcer la formation des arbitres et à perfectionner l'utilisation des outils technologiques afin de limiter ces situations litigieuses, indique le communiqué. L'UEFA a également mis l'accent sur la VAR, soulignant son importance pour aider les arbitres à prendre les meilleures décisions possibles. Cependant, cette technologie continue de susciter des débats en raison de son utilisation parfois jugée incohérente d'un match à l'autre. Cette affaire relance le débat sur la qualité de l'arbitrage et l'utilisation de la VAR dans les grandes compétitions. Si cette technologie a été introduite pour limiter les erreurs manifestes, son application laisse encore place à des interprétations subjectives. Plusieurs entraîneurs et joueurs ont dénoncé un manque de transparence dans les décisions prises après consultation de la vidéo, estimant que les critères ne sont pas toujours appliqués de manière cohérente. Certains experts estiment que l'UEFA devrait aller plus loin en rendant les échanges entre arbitres et assistants vidéo accessibles au public, à l'image de ce qui se fait dans d'autres sports comme le rugby. D'autres suggèrent d'introduire un système où les entraîneurs pourraient demander une vérification vidéo sur certaines actions litigieuses, comme cela existe déjà dans le tennis ou le football américain. Malgré la frustration, le Ghané doit désormais se concentrer sur la suite de sa saison. Borg Rimene a insisté sur l'importance de ne pas se laisser submerger par la colère et de continuer à travailler pour obtenir de meilleurs résultats. J'ai dit à mes joueurs de ne pas perdre leur énergie à se plaindre, mais de se concentrer sur les prochains